commencer. Bienvenue à cet enseignement. C'est toujours important d'être enseigné. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin d'enseignement jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Amen. Parce qu'on ne sait pas tout. Et régulièrement, nous avons besoin d'être enseignés. La Bible dit que plus personne ne vous enseignera. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous enseigner. Ça veut dire que nous avons besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Quel que soit le serviteur de Dieu qui vous apporte un enseignement, c'est le Saint-Esprit qui passe à travers cet homme pour enseigner le peuple de Dieu. Parce que le Saint-Esprit sait toutes choses. Le Saint-Esprit connaît nos besoins. Il connaît même les pensées du Père. Et nous devons à chaque fois nous fier au Saint-Esprit. Et même nous voyons la vie des disciples aussi. Et pourtant ils ont été aux côtés de Jésus. Mais il leur manquait toujours des informations par rapport à la vie chrétienne, par rapport à la parole de Dieu. Et c'est dans leur ministère qu'ils ont commencé à expérimenter certaines choses avec le Saint-Esprit. Et nous aussi, régulièrement, nous devons être sensibles au Saint-Esprit pour comprendre les réalités spirituelles. Amen. Prions le Seigneur pour remettre ces moments de ses mains. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci infiniment, Seigneur, pour ces moments. Ces moments, Seigneur, que tu as rendus possibles. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, pour être éclairés par toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, pour sonder ta parole, pour creuser ta parole, Seigneur. Nous sommes là pour comprendre les réalités spirituelles. Nous sommes là pour nourrir notre esprit, Seigneur. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous sommes assoiffés ce soir. Viens, Seigneur, nous parler, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, trouve une place, Seigneur Dieu de gloire, dans nos cœurs. Que ta parole fasse un dépôt dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions méditer ta parole, que nous puissions la garder et surtout la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour l'instrument que je suis. Merci de m'utiliser, Seigneur. Je veux recevoir aussi de toi. Merci pour mes bien-aimés qui sont là, Seigneur. C'est l'impact du nom sur notre vie. L'impact du nom sur notre vie. Le nom dont je parle, c'est le nom que tes parents t'ont donné quand tu es venu au monde. Quand tu es venu au monde, tes parents t'ont donné un nom. Il peut s'agir de ton prénom, il peut s'agir de ton nom de famille. Ce nom que tu portes peut avoir un impact sur ta vie. Pourquoi j'insiste sur ce thème? Parce que c'est la réalité que nous, serviteurs de Dieu, nous avons constaté. Quand nous prenons certains chrétiens en entretien, nous nous rendons compte que beaucoup de choses ne vont pas dans la vie de certaines personnes. Et quand nous demandons l'aide du Saint-Esprit, quand nous creusons dans la prière, généralement le problème, l'origine du problème remonte au nom que cette personne porte, au nom qui a été donné à cette personne. Alléluia. Et vous allez comprendre pourquoi tout au long de cet enseignement. Donc, notre nom peut impacter positivement ou négativement notre vie. Nous devons faire attention à cela. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est dans l'Église même, parmi les enfants de Dieu. Vous allez me dire, mais pasteur, et pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Alléluia. Nous avons donné notre vie à Christ. Mais c'est la réalité, bien-aimés. Il y a des choses qu'on constate, qu'on ne peut pas expliquer. Et le Saint-Esprit nous explique ces choses. Vous savez, pourquoi je disais que les disciples auprès de Jésus n'ont pas tout appris? Quand, je crois que c'était Pierre, qui voit dans une vision les réalités spirituelles, et il se rend compte que le Saint-Esprit était donné aux païens. Pour lui, ce n'était pas possible. Alléluia. Et Dieu lui disait dans la vision, ce que je déclare pur ne le déclare pas impur. Amen. Donc Pierre se rend compte que même les païens reçoivent le Saint-Esprit. Et il va faire un rapport auprès de ses collaborateurs. Et ces derniers ne le croyaient pas. Ils disaient, oui, est-ce que nous pouvons nier
ce que nous voyons, la réalité des choses. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous allons nous intéresser aux chrétiens, parce que ces choses se manifestent dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir premièrement de la Bible. Dieu a changé les noms de certaines personnes. Alléluia. Pour un but bien précis. Nous allons commencer dans l'Ancien Testament. On va aller dans Genèse chapitre 17. Genèse 17 de 1 à 8. Genèse chapitre 17 de 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen, amen. Donc voilà Dieu qui établit une alliance avec Abraham. Avant, il s'appelait Abraham, comme vous lisez tout au début de ce texte. Et après, Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Alléluia. Amen, amen. Qui veut dire père d'une multitude. Donc Dieu montre son alliance, fait une alliance avec Abraham. Et nous lisons ici toutes les bénédictions qui sont attachées à ce nom. Toutes les promesses qui sont attachées à ce nom. Et aujourd'hui, on dit que Abraham c'est le père de la foi. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Amen, Alléluia. amen, amen. Quand il dit je te bénirai à l'extrême, donc ça veut dire que il aura une grande descendance. C'est toi et moi, bien-aimés, par la foi. Quand nous venons à Christ, nous donnons notre vie à Christ, cela fait de nous des enfants d'Abraham, par la foi. Et cette promesse s'accomplit. Alléluia. Puisqu'il dit de façon perpétuelle. Mais nous savons que lui n'a pas eu beaucoup d'enfants. Mais c'est toi et moi par la foi. Alléluia. Donc Dieu l'a béni. Dieu a changé son nom. Et le nouveau nom qu'il avait, c'était un nom qui lui apportait la bénédiction. Était un nom qui était attaché aux promesses perpétuelles. Alléluia. Nous allons voir encore. Donc Abraham a reçu une nouvelle identité. Le nom détermine notre identité. Alléluia. C'est comme quand tu es enfant de Dieu, tu as une nouvelle identité en Christ. Alléluia. Nous avons vu dernièrement l'enseignement sur notre identité, qui nous sommes en Christ. C'est important de le connaître aussi. Alléluia. Donc, deuxièmement, nous allons parler de Jacob. Genèse 32, 24 à 28. Genèse chapitre. Alors, si vous avez des questions, vous les notez. Hein, à la fin, nous aurons le temps d'échanger sur ces questions. Genèse 32, 24 à 28. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, «
ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen, amen. Donc voilà Jacob qui a lutté pendant toute la nuit avec un ange. Pourquoi il a lutté? Parce qu'il désirait la bénédiction. Alléluia. C'est comme cela que nous devons être avec Dieu. Ça, c'est la persévérance. Ça, c'est la détermination. Lui, il cherchait cela. Et il a été déclaré vainqueur suite à ce combat. Et il a reçu une nouvelle identité. Son nom Jacob, qui voulait dire trompeur, il reçoit le nom Israël. Alléluia. Lutteur avec Dieu. Donc son nom a changé aussi. Vous allez voir même dans la vie de Joseph, quand on parle de la vie de Joseph, on parle de son père, on dit des fois Jacob, des fois on dit Israël. C'est lui. C'est le nom que Dieu lui a donné. Alléluia. Alors, passons maintenant dans le Nouveau Testament. Nous allons voir aussi certaines personnes qui ont vu leur nom changer. Nous allons juste voir quelques exemples, mais pas tous. Nous allons prendre l'exemple de Simon-Pierre. Jean chapitre 1, verset 42. Jean chapitre 1, verset 42. Alléluia. La Bible dit ceci, et le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc, dans le Nouveau Testament, quand vous allez vers d'autres livres, les Actes des Apôtres, Galates, quand on parle de Céphas, c'est Pierre. Amen. Amen. Lisons encore dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, il y a certaines versions qui disent sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Donc là, Pierre aussi, il s'appelait Simon. Et il reçoit le nom de Pierre. Il reçoit le nom, un nom qui représente le fondement de l'Église. Jésus l'établit comme leader de l'Église. Jésus l'établit comme pilier de l'Église. Pierre reçoit cette identité. C'est quelque chose de spirituel, bien aimé. Et le Seigneur n'a pas vu les faiblesses, les incapacités de Pierre, mais le Seigneur voyait déjà le spirituel. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que je disais que notre nom, le nom que vous avez, peut influencer sur votre vie de façon positive ou négative. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous arrêter au dernier exemple qui est Jésus-Christ lui-même. Lui aussi, il a reçu un nom très grand. Alléluia. Amen. Dis Amen, bien-aimé. Amen. Et ce Amen. nom, il te l'a donné gratuitement. Amen. Tu peux encore l'utiliser. Alléluia. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Amen. Amen. Où que vous soyez bien-aimés, tout nom doit se soumettre devant le nom de Jésus. Jésus a reçu ce nom après avoir accompli la promesse.
Il avait un but. Dieu lui a envoyé sur terre pour un but. Lui qui était Dieu, il a tout abandonné. Il a pris une forme humaine pour nous remplacer à la croix, pour prendre nos maladies, nos malédictions à la croix. Donc si Jésus a pris tes malédictions à la croix et que ton nom est encore source de malédiction pour toi, tu dois t'approcher de Jésus. Alléluia. Lui seul peut briser cette malédiction. Lui seul peut apporter la vie au nom que tu portes. Donc au nom de Jésus, que ce soit sous la terre, sous les eaux, chez le féticheur, quand tu prononces le nom de Jésus, tout doit se soumettre. Amen, ne l'oublie jamais, bien-aimé. Et tu as été mandaté pour utiliser ce nom. Amen. Maintenant, voilà quelques exemples bibliques que nous avons énumérés. Revenons dans notre vie quotidienne. Alléluia. Comme je disais, le nom peut être source de bénédiction ou de malédiction. Pour un enfant de Dieu, c'est important de connaître l'origine du nom. Pourquoi je le dis? C'est surtout, je veux m'attarder beaucoup plus sur ceux qui ont une origine africaine. Généralement, les Africains donnent certains noms à leurs enfants, mais ce nom a une signification. Ce nom a été donné pour un but bien précis, pour une raison bien précise. Vous avez soit votre prénom, ou votre premier nom, ou généralement le deuxième nom. Mais comme le deuxième nom est caché, et vous ignorez souvent ce deuxième nom. Généralement, peut-être vous-même, vous ne connaissez pas quelle est la signification de ce nom. Et généralement aussi, vos parents ne connaissent pas la signification. Donc il faut se renseigner. Il faut se renseigner, aller plus loin aux grands-parents qui peuvent vous donner la signification de ce nom. Parce que nous avons reçu certaines personnes en entretien et pendant que nous prions, d'abord pendant l'entretien, le Seigneur révèle qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne vont pas dans la vie de la personne. Et quand on prie, le Saint-Esprit révèle que ces problèmes sont liés à ce nom. Et on se rend compte que cette personne vit les mêmes difficultés que la personne qui lui a donné ce nom-là. Si tu avais une grand-mère qui s'appelait Marie, qui était dans des choses bizarres, un peu mystiques, et on te donne aussi le nom de Marie là, peu importe la façon dont on a donné ce nom, et il y a certaines personnes qui se rendent compte que ce que la personne a vécu, moi aussi je vis ces choses. Ça veut dire qu'il y a un lien qui vous rattache à cette personne. Alléluia. Amen, amen. Il y a une alliance qui a été faite à travers ce nom. Mais cette alliance ne peut être brisée que par toi, par la parole. C'est pour ça qu'on a dit, la Bible dit, nos paroles ont du pouvoir. Le diable bien-aimé n'a aucun pouvoir sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il attend que nous puissions prononcer des paroles pour utiliser ces paroles contre nous. C'est pour cela que nous devons faire attention, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Donc, un enfant de Dieu doit connaître la signification et l'origine de son nom. Moi, quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu savoir que signifiait mon nom. Je me suis renseigné. Bon, les personnes chez qui je suis allé ne m'ont pas donné de réponse. Ils n'avaient pas de réponse à me donner. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré en prière. J'ai dit, Seigneur, si ce nom a une signification qui peut influencer négativement ma vie, je brise cela dans la prière. Amen, amen, amen. Et là, j'ai pu me débarrasser d'une épine. Là, j'ai pu avancer avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, généralement, le problème est lié au nom. Nous devons prier, bien-aimés. Prier avant de donner un nom à l'enfant. Nous voyons, il y a plusieurs exemples où Dieu a donné un nom à une personne. Le Saint-Esprit aussi peut vous donner le nom de votre enfant. Amen, amen. N'allez pas, généralement c'est par sentiment ou par amour familial qu'on veut le faire. Prendre un nom d'un membre de la famille, on donne à l'enfant. Mais est-ce que tu connaissais la vie de cette personne? Est-ce que tu connaissais le passé de cette personne? Est-ce que tu connaissais les alliances que cette personne a faites? Alléluia. Amen. Je vous parle de la réalité, bien-aimés. Ce sont des choses qui sont réelles. Beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ignorent ce problème.
Tu peux jeûner, prier, chercher. Mais bien-aimé, il faut le déclarer toi-même. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc le nom peut cacher une alliance antérieure. Alléluia. Donc je disais que je prenais des exemples des personnes qui ont eu, bon ça on le voit beaucoup plus au niveau de la famille africaine, ou pour honorer les grands-parents, ou peut-être, vous savez, généralement, les gens disent que la famille africaine, c'est une famille large. Il y a des gens, vous allez voir, qui sont africains, qui vont dire que nous sommes de la même famille. Mais généralement, ce n'est pas une famille de sang. C'est généralement des amitiés. Alléluia. Amen. Vous allez voir l'histoire, par exemple, de David et de Jonathan, qui ont fait une alliance d'amitié pour se défendre en cas d'agression. C'est cela, bien-aimé. Donc ces personnes ont fait une alliance pour dire que toi et moi, nous sommes maintenant frères. Et quand l'autre a un enfant, il dit, je donnerai le nom de mon ami à mon enfant. Alléluia. Et généralement, les gens se faisaient des entailles, ils se mélangeaient le sang. Des fois, ils se buvaient même le sang. Et ils ont fait ces alliances. Et d'autres aussi étaient dans des pratiques occultes, dans des rituels aux divinités. Ils ont reçu un nom. Et en recevant ce nom, ils ont reçu un paquet avec un cadeau empoisonné. Et du coup, ce cadeau empoisonné commence à créer des problèmes dans les familles. Et on demande des sacrifices. On dit ce nom doit toujours se transmettre de génération en génération. Et c'est pour ça que quand la personne meurt, un enfant arrive au monde, on donne le nom de cette personne à cet enfant. Et on remarque que le comportement de cet enfant, c'est identique à la personne qui est partie. C'est identique, bien-aimé. Et là, nous devons faire attention. Amen, amen. Ça doit attirer notre attention en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons chercher. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu, un homme de Dieu me disait la dernière fois que le peuple de Dieu n'est pas informé. On ne lit pas assez, on ne cherche pas assez. Nous avons beaucoup de choses à notre disposition. Il y a des témoignages aussi pour nous enseigner, bien-aimés. Le témoignage de l'autre peut nous édifier. Ça, c'est important, bien-aimés. Et nous nous sommes rendus compte que généralement, quand nous interrogeons cette personne, mais tu portes le nom de cette personne, qu'est-ce qui te rattache de cette personne? Qu'est-ce qui t'identifie à cette personne? Et la personne nous dit, mais cette personne avait telle maladie, et moi j'ai telle maladie, j'ai la même maladie. Cette personne avait tel comportement, et j'ai le même comportement. Cette personne avait de tels goûts, moi aussi j'ai les mêmes goûts. Alors là, il y a un problème, bien-aimé. Ce sont des réalités, bien-aimées. Alléluia. Amen. Donc là, à ce moment, quand tu remarques ces choses, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il y a un problème. Et cela peut te bloquer dans ta vie. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prions pour cette personne, lorsque nous brisons les liens du nom, lorsque nous brisons cela au nom de Jésus, puisque le nom de Jésus, comme nous venons de le lire, est au-dessus de tout nom. Peu importe ce qui a été prononcé, ce qui a été fait derrière ce nom, dès que le nom de Jésus est prononcé, comment je peux dire ça, le lien est brisé. Amen. Et nous voyons la situation de la personne commence à s'améliorer. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu nous parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et aujourd'hui même, il y a des hommes de Dieu qui ne croient pas que Dieu parle à travers les songes. Ne négligez pas les songes, bien-aimés. Tout ce que Dieu peut vous parler à travers les songes. Écrivez, notez tout ce que vous recevez, bien-aimés. Et vous allez généralement prier, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça n'avance pas? Et le Seigneur te montre dans un songe l'image d'une personne qui porte le même nom que toi. Alléluia. Amen. Et toi, tu as du mal à discerner. Parce que tu n'es pas sensible au Saint-Esprit.
Parce que tu ne crois pas que Dieu peut parler à travers les rêves. Nous devons examiner toutes les sources par lesquelles Dieu peut nous parler. Et généralement, nous voyons des manifestations, bien-aimés. Quand nous ordonnons de briser les liens liés à ce nom-là, il y a des esprits qui se manifestent, qui étaient attachés à ce nom. Ça veut dire que ces esprits étaient mandatés pour être là. Ils ne pouvaient pas partir. Ils avaient un droit légal sur la vie de la personne. Parce que ces esprits ont été invités. Mais qui peut briser ce lien légal, ce droit légal? C'est toi, bien-aimé. Quand tu sais que c'est un lien, tu le brises. Amen. Mais quand tu es dans l'ignorance, tu vas trimballer cette malédiction, ce blocage tout au long de ta vie. Et tu ne vas rien comprendre. Nous avons un pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons le nom de Jésus, mais nous ne savons pas l'utiliser. Alléluia. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Il faut chercher, bien-aimé. Quand rien n'avance dans ta vie, cherche dans la prière. Ne cours pas après les serviteurs de Dieu. Ne cours pas après les églises. Mets-toi à genoux, cherche dans la prière. Dieu va te révéler, bien-aimé. Parce que plus tu vas chercher ailleurs, plus tu vas aller tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes, qui vont te donner des fausses prophéties, des faux messages. Alors que Dieu peut te parler aussi. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas qu'aux serviteurs de Dieu. Le voile a été déchiré. Donc tu peux entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent dans le public, qui reçoivent plus de messages que les pasteurs. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait comme il veut. Alléluia. Le Saint-Esprit donne à qui il veut. Amen. Donc ne te sous-estime pas. Ne regarde pas le pasteur comme un super-héros. Des fois, le pasteur peut être là un mois, il passe un mois, mais aucun message de la part du Seigneur. Amen. Mais un fidèle qui est là régulièrement, des messages de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme cela, bien-aimé. On n'a pas à être jaloux de l'un ou de l'autre. Alléluia. Amen. Et il y a certaines personnes aussi en quête de chercher une bénédiction, en quête de chercher soit un mariage ou un enfant, par exemple, vont consulter un praticien. Et cette personne dit, bon, moi je vais faire quelque chose pour toi, quelques rituels, tu me donnes de l'argent, je fais des sacrifices, on tue un animal, mais sache que cet enfant va porter tel nom. Et toi aussi tu obéis, tu donnes ton accord. Alléluia. Quand tu donnes ton accord, tu invites ces esprits à venir dans ta vie. Amen. Donc quand cet enfant va naître, ces esprits ont un droit sur cet enfant. Parce que tu as donné ton accord. Amen. Et cet enfant va grandir, va te causer la misère, des problèmes. Il y a des enfants qui détruisent des familles. Il y a des enfants qui sont source de difficultés, de problèmes dans les familles. Il y a des enfants qui ont, qui aiment attirer l'attention dans les familles. Quand on les ignore un moment, ils s'agitent. C'est la violence, c'est le désordre. Il faut prier pour ces enfants bien-aimés. Priez régulièrement pour ces enfants. Vous avez l'autorité sur vos enfants en tant que parents. Faites attention à qui vous donnez votre enfant. Faites attention à ce que les gens prononcent sur vos enfants. Il y a une personne qui m'a écrit la dernière fois me disant, pasteur, je suis allé au supermarché, il y a un monsieur qui a vu mes jumeaux et a dit, tes enfants seront prospères dans leur vie. Il dit, un sera judoka, un grand judoka, l'autre sera un grand boxeur. Après, il dit, quand tu rentres à la maison, lis le psaume 23. Grand judoka, grand boxeur. J'ai dit, prie. Toi, en tant que mère de ces enfants, prends autorité et brise ce que ce monsieur a déclaré. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, je ne sais pas, milliardaire, mais pourquoi il parle de boxeur? Alléluia. Faisons attention. Si tu acceptes ce genre de paroles, ça va influencer sur tes enfants. Amen. Alléluia. Faisons attention.
nos paroles ont du pouvoir, bien-aimés. Ce que les gens aussi déclarent sur nous, si nous les acceptons, ça va influencer négativement sur notre vie, si ça ne vient pas de Dieu. Donc, ces tradis patriciens ont donné un nom, et ce nom, cet enfant est devenu source de problèmes dans les familles. Quand vous repérez un enfant qui a cette turbulence inexpliquée, malgré les conseils, malgré que vous l'emmenez chez la psy, l'enfant casse tout, l'enfant fait ceci, cela, cherchez, bien-aimé. Amen. Il peut y avoir d'autres raisons, mais vérifiez aussi au niveau du nom. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très, très important. Donc, si vous vous rendez compte que il y a une alliance occulte, il faut briser cela dans la prière, dans la vie de l'enfant. Si ça concerne votre nom, brisez cela aussi dans votre vie. Prenez du temps, bien-aimé. Prenez du temps dans la prière. Par contre, un conseil. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de briser un lien qui est rattaché à votre nom ou peut-être à votre vie qui n'avance pas, vous prenez autorité et que vous ressentez des manifestations des esprits, arrêtez de suite, bien-aimé. Alléluia. Amen. Arrêtez, ne continuez plus. Allez voir votre pasteur. Et lui, il va vous aider dans la prière. Parce que si vous continuez et que les esprits se manifestent, généralement, quand il y a des manifestations, les personnes deviennent inconscientes un moment. Mais si tu es inconscient, qui va prier pour toi? Amen, amen. Si tu tombes dans la maison, tu casses tout, qui va t'aider dans la prière? Il y a ce qu'on appelle aussi l'autodélivrance. Il y a des gens qui font l'autodélivrance à la maison. Mais généralement, je déconseille aux chrétiens qui ne sont pas matures de le faire. Allez toujours voir un homme de Dieu qui va prier pour vous. Il y a un problème qui ne va pas. Cherche. Ah, pasteur, je veux prendre rendez-vous avec vous. Parce que je me rends compte que voilà ce que signifie mon nom, j'ai fait des recherches. Et le pasteur qui a le mandat, il peut prier sur vous. Il va briser ce lien. Et s'il y a des manifestations, lui, il est là, il va vous assister. Amen. Mais si vous êtes seul à la maison, ça c'est autre chose. Alors, vous pouvez aussi inviter, si le pasteur n'est pas disponible, vous invitez quelques frères et sœurs qui viennent vous accompagner sur ce combat. Ça c'est très important, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité. Donc, généralement aussi, donc je disais que moi je déconseille l'autodélivrance aux personnes qui ne sont pas matures. Parce que plusieurs fois j'ai prié pour des gens au téléphone. Rien qu'au téléphone, alléluia. Et je demandais à la personne si elle était seule. Si elle est seule, je demande à ce qu'elle se fasse accompagner ou suivre par un autre chrétien. Et quand les personnes sont deux, là je peux prier, alléluia, pour ordonner, briser un lien. Et généralement, il y a des manifestations. Je ne sais pas ce qui se passe derrière le téléphone, mais comme il y a une deuxième personne qui assiste, je demande à la personne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez. C'est important, bien aimé. Alléluia. Parce que les démons sont très mauvais. Quand ils sortent, ils ne veulent pas sortir des corps. Mais quand ils sortent, ils veulent détruire. Amen. Ils veulent humilier la personne. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous remarquez cela, arrêtez, allez consulter un homme de Dieu. Donc voilà ce que je tenais à dire par rapport à l'impact que le nom peut avoir sur notre vie. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous renseigner. Nous devons chercher qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, dans notre vie. Ça peut être au niveau du nom. Ça peut être aussi, vous voyez, quand un parent a des enfants, nous on ne baptise pas les enfants ici, mais on présente les enfants au Seigneur. Amen. On les consacre au Seigneur, on prie, on dit Seigneur, voilà, on te confie cet enfant. Mais il y a des consécrations qui se font de façon occulte, à des divinités. Quand un enfant naît, on prend cet enfant, on va faire des rituels dans les rivières. On va consacrer cet enfant à l'esprit des eaux. On va consacrer cet enfant aux féticheurs. On va faire des sacrifices. Tout cela peut avoir aussi des impacts sur notre vie. C'est toujours important de savoir son histoire, de connaître son histoire. Comment je suis venu au monde? Est-ce que discuter avec les parents? Est-ce que vous avez eu des difficultés à m'avoir? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ces informations, le Saint-Esprit va vous donner le discernement.
Il y aura un déclic. Quand une vérité cachée sera révélée, tu auras un déclic dans ton cœur. Le Saint-Esprit va dire, mets l'accent sur ce problème-là. Et tu poses encore la question. C'est là où il faut briser. C'est là où il faut intervenir. Alléluia. Amen. Donc voilà, bien-aimé, si tu vois que les choses n'avancent pas dans ta vie, cherche, pose des questions au Seigneur. Et si tu vois que tu n'arrives pas, va vers l'homme de Dieu. Et lui pourra t'accompagner dans la prière. Lui il pourra t'aider. Moi, généralement, Dieu, comme il m'a appelé dans ce ministère de délivrance, il m'a donné ce don de discernement. Donc, généralement, quand je parle avec des gens, quand les gens me donnent des explications, le Saint-Esprit me révèle. Amen. Et j'arrête la personne, je mets l'accent sur ce problème. Alléluia. Amen. Quand nous recevons même les gens ici en entretien à l'église, nous demandons le nom complet de la personne. Et on demande à la personne, que signifie ton nom? Est-ce qu'il y a une personne de ta famille qui porte le même nom que toi? Dans quelles conditions on t'a donné ce nom-là? On a eu, je crois, 2 ou 3 cas comme ça de délivrance ici à l'église. Où quand nous avons ordonné, il y a des esprits qui se sont manifestés à travers le nom. Alléluia. Amen. Donc il faut chercher. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons bénis. Amen. Que nous ayons une vie d'abondance. Amen. Sache que peu importe le nom qu'ils t'ont donné, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu dois connaître tes droits. Alléluia. Amen. Et tu dois user de ton pouvoir, de ton autorité. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur et puis nous allons passer aux questions-réponses. Alléluia. Père, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur, pour cet enseignement, cette édification. Je te rends d'excellentes actions de grâce parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore éclairé ce soir, Seigneur, à travers ce thème qui est l'impact du nom sur notre vie, Seigneur. Nous savons que nous sommes tes enfants et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous éclairer, Seigneur. Tu désires que nous puissions mener une vie prospère. Alléluia. Selon ta parole, Seigneur. Tu dis, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais le malin est toujours là, Seigneur, pour nous combattre, pour voler nos bénédictions, pour bloquer notre vie, Seigneur. Mais nous savons qu'il a été vaincu à la croix. Et tu nous as donné le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Merci, Papa. Que, Seigneur, ces paroles restent gravées dans nos cœurs. Et que nous puissions garder cela, Seigneur, profondément, Seigneur Dieu de gloire. Et dorénavant, nous puissions te consulter avant de donner les noms à nos enfants, Seigneur Dieu de gloire. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?